Il est 7h05. On part du gîte. Je voulais partir à 6h. Au revoir, bonne journée. Et ben voilà. Donc ça va pas être facile aujourd'hui. Ça va pas être facile. Déjà sur le papier. Et en plus, je vais avoir... Bon, j'ai 1 heure de retard, on va dire. 1 heure de retard. Alors, pour tout vous dire, il y a... on va dire un raccourci. Qui consiste à longer la D41 qui passe au-dessus, là. Et que je vais longer au tout début. Mais je vais pas le prendre. Faut être un peu joueur dans la vie. Donc on va jouer. Le point positif, c'est que quand j'arriverai à Corté, tout sera ouvert. Bonne journée. Merci. Merci. Donc je prends, c'est Sandrine, la gérante du gîte. Et donc, je vais pas prendre la route, je vais prendre le tracé classique, normal. Et on va redescendre pour remonter. Si tu prends la route, tu économises 1 heure. C'est ce que m'a dit Sandrine. Mais je vais pas économiser du magnifique sentier. Non, je vais pas le consommer non plus. Je vais en profiter. Tant pis si je dors quelque part entre Kalakucha et le col de Vergio en pleine nature ce soir. J'en sais rien. Et puis j'ai une frontale. Je peux avancer. En tout cas, j'ai bien dormi. Je n'ai pas mis de réveil. Ça a très bien fonctionné. Serman au petit matin avec sa fontaine, elle est trop belle. Trop belle. Voilà. On se réveille. Ah, il faut que je raconte. Après les chiens. Il faut que je raconte. J'avais appelé Sandrine, donc du gîte au Firenze. Et c'était complet. Il y avait un événement festif qui s'organisait. Et hier soir, j'ai tenté le coup parce que je me disais, bon, peut-être que l'on pourra me vendre de l'eau en bouteille. Oui, parce que moi, je suis un consommateur d'eau en bouteille. On est arrivé par là hier. Et finalement, que s'est-il passé? L'événement festif est annulé et il restait 2 places. C'était top. J'ai passé une super nuit. J'ai été super bien reçu. C'est les petites aventures, vous savez, les petits imprévus du parcours qui participent mais pleinement à l'histoire. Pour moi, hein, ça participe pleinement à l'histoire, ça. Je suis trop content. Alors elle doit être classée aussi, puisqu'à l'intérieur, mais c'est pas pour aujourd'hui, il y a des fresques du 15e, je crois. C'est à partir de maintenant que cette étape Sermano Corte commence. Et le point positif, c'est que je me disais en partant aux aurores pour aller à Corte, et peut-être que je vais arriver trop tôt pour les commerces. Mais là, pas du tout. Pas du tout, ça sera parfait. Tout sera ouvert. Là, il ne faut pas se faire avoir parce que très vite, on arrive à l'intersection avec la variante du Maramar. Donc, cette variante qui passe par le sud. Et nous, on ne veut pas faire la variante qui passe par le sud. On veut faire The Classique. Nous voilà arrivés à Castellare.
On est dans cette région là de Corse, le Bovio. Je sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai un gros doute. La fontaine incontournable. Et le chemin que l'on va chercher avec beaucoup d'attention. Je vous laisse et je continue mon parcours dans le parc régional naturel de Haute-Corse. Tous ces anciens chemins muletiers, c'est quelque chose. Donc là on monte vers une chapelle où on va rejoindre la D41. On va rejoindre le raccourci. Le nom de la chaîne c'est Royal Bâtard. Royal Bâtard. Bon. Ouais, je sais, c'est un peu spécial. Mais c'était pas pour le trail en fait. Donc nous sommes dans la montée avec Philippe qui était au gîte aussi, qui lui a eu droit à la focaccia. Putain, la chance quoi, il a eu droit à la focaccia. Et moi je suis arrivé trop tard pour la focaccia, mais j'ai eu vous l'avez vu, un superbe sandwich. Et donc on est dans la montée qui mène de Castellare à Sant'Alessio. On continue, on est courageux et le programme de Philippe est très spécial puisque lui il va reconnecter avec le GR20 pour faire la fin de la partie nord et après il reprend le Maramar. Je vous dis, il y a des gens remarquables et il vient des Landes, à pied en plus. Bonne journée Philippe, ciao. Ah, c'est la chapelle de San Martino. Je croyais que c'était Sant'Alessio. Et apparemment, ça continue par là-bas. Ah ouais. D'accord. Peut-être que... Ah oui, c'est écrit. C'est écrit, il y a une autre chapelle. Donc là, ça doit être la chapelle de la connexion. Et là, Santa Alessio. 2 heures. Santa Lucia Castellare. Ben nous, on doit passer par là. Ou par là. Par là. On va passer par là. C'est écrit là. Ah, je sors d'une descente magnifique. Oui, j'aurais dû la filmer, oui, mais j'étais pris par le jeu de la descente. Taureau ou vache? Oh, corté. Nous on va corter les vaches. Allez, bonne journée. On voit Corté avec la citadelle. Elle est là, la citadelle. Elle brille au soleil et derrière, là, ça doit être la vallée du Tavignano, par où on va poursuivre. Petite anecdote en descendant, c'est pas une histoire corse, c'est... Oui, quelque part c'est une histoire corse. Notre hôtesse, Sandrine, elle a filé à une des randonneuses dont j'ai pas le nom. On était 6 en tout. Il y a Keravi, Célia, Philippe Morane et... Voilà, une personne dont je connais pas le prénom. Et ben Sandrine, notre hôtesse, lui a filé sa paire de Speedgoat parce qu'elle fait du trail. Elle lui a filé ça. Mais pour moi, c'est une paire qui avait encore, je sais pas, qui pouvait encore faire 2 fois le Maramar Nord, tu vois, aller-retour. Devant nous, enneigé, là, il y a le massif du Cinto. Il n'y a pas à dire, hein. Une montagne, ça se dégringole beaucoup plus vite que ça ne se monte.
Je cherchais le GR, là, je perds un temps précieux. En fait, il est là, mais il est marqué dans ce... Je sais pas si vous voyez, c'est tout bouché là-bas. Ça fait un petit moment que je le longe grâce à un chemin qui est sur la gauche à travers champs. Donc je vous invite à faire pareil. J'ai croisé un trailer anglo-saxon. Il m'a dit Corté c'est par là, il y a 2 km. Donc Corté c'est par là, et il y a 2 km. Ça c'est la vallée du Tavignano. Et j'ai perdu un temps fou là à traverser Corté. Je sais pas comment je vais faire pour aller dans cette vallée. Je vais me poser, je vais manger un morceau de figatelle et jeter la bouteille là-bas. Le Tavignano. On est loin du Tavignano, mais je crois qu'on traverse. On rentre dans une autre Corse, là, une Corse beaucoup plus monumentale. Celle que la plupart des gens, bonjour, viennent chercher. Une Corse aussi beaucoup plus fréquentée. Il y a pas mal de randonneurs devant moi. Il est 10h30. Je ne serai pas le seul à aller à Sega. Bonjour. Alors, j'aimerais arriver pas plus tard que 13h à ce refuge. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris le petit-déj et j'aimerais bien faire une vraie pause repas. Bonjour. Le terrain il m'est un peu plus favorable. Peut-être que ça va m'aider. Alors que derrière nous, on voit les citadelles de Corté qui s'éloignent petit à petit et les montagnes de la première partie du parcours. Ah, le voilà le fameux, le pain Larizio. Ça, c'est du pain corse. Ah, il y a un petit air frais, très agréable. Là, on a un très beau tafone. Très particulier parce qu'il est très sculpté pour du granit. Et il y a un massif au-dessus qui est... J'ai pas pu le filmer, si je peux, je le filme, et qui est vraiment énorme. Là, vraiment, faut filmer ces caractéristiques, là, ce granit. Vraiment, là, les formes, elles sont juste fantastiques. Regarde, là, cette sorte de... Je sais pas, moi, je sais pas comment appeler ça. Oh, là, franchement, là, il y a déjà les coinceurs. Bon, je grimpe pas sur coinceurs, mais il y a un délire à grimper. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Mathias, si tu veux grimper en Corse, tu peux compter sur moi. Je te garantis d'avoir des trucs incroyables. Je sais qu'il est pas allé en Corse. Bon, il est allé à Petra. Et regardez le massif là qui est devant nous. Oh là là. Oh là là que c'est beau. Oh, oh là là là. Ah, c'est fantastique. Fantastique. Waouh, la passerelle. De source sûre, on est à 7 km à Sega. Bonjour.
rive droite, dans une forêt de pin laris. Non, le terrain est beaucoup plus facile que le GR20 parce que sur le GR20, les pierres, elles sont pas bien rangées. Là, regarde, elles sont super bien rangées. C'est du travail, par endroits, c'est du travail d'artiste. Beau spécimen. Et là, la tête de cette boule de granit là en face. Ah, ça fait envie. Oh là là. Doit pas être très loin de la Sega. C'est la Corse, bébé. À Sega. Je peux m'accorder 13h30, 13h33. Je peux m'accorder 25 minutes. 25 minutes. Pas plus. Ça va être une journée très compliquée, mais bon, c'est pas grave. Si j'arrive pas à Castel di Viergio, j'ai tout ce qu'il faut dans le sac pour passer la nuit manger. Parce que moi, je suis autonome, comme Pasquale. C'est calme. Je suis autonome, mais j'ai quand même pris de quoi m'hydrater, surtout un quadro. Allez, spécial dédicace à ma cousine Germaine par Alliance, parce qu'elle m'a sorti ça la dernière fois. Elle m'a dit c'est le goût de l'enfance. Mais moi quand j'étais petit, j'en ai jamais eu de ces trucs, jamais. Donc ça peut pas être le goût de l'enfance. Et en fait c'est trop bon. Donc maintenant j'ai toute une seconde partie d'âge adulte pour me rattraper sur ces grandes lacunes en quadro. Donc voilà, j'ai vu un quadro, j'ai dit allez, continue, lâche pas l'affaire. Alors, on va partir de la Sega. C'est vraiment un refuge qui a, ce que je disais à la gardienne, un des cadres les plus enchanteurs. Alors je connais pas tous les refuges de Corse, mais j'ai quand même fait tous ceux du GR20. J'ai fait aussi le Marais Sud, mais ce sont des gîtes. Et là, le cadre est exceptionnel. Et la bonne nouvelle, c'est que Bocca Larinella est à 1h30, Calacuccia à 3h30. Et il y a un petit panneau là-bas qu'on voit plus. Ah bah on le voit là. Ah ouais, mais c'est peut-être un raccourci. Col de Vierge 7h. Ça doit être un raccourci. Moi je prends pas le raccourci. Bon.
On y va. De toute façon, il y a 9h40 sur le guide de rando. Comme je disais tout à l'heure, je suis autonome. Boca Larinella 1561, c'est le point culminant du parcours. Et j'imagine que par là, c'est par là où tu peux rejoindre Castel dei Vergio en 7 heures. Allez, un petit regard sur la haute vallée du Tavignano. Et on poursuit. On va pas prendre un raccourci. Je fais le Maramar Nord classique, tel qu'il est, Et tant pis si je finis à la frontale. On est à la Boca. Tout à l'heure, c'était une pré-Boca. Altitude 1592. Et on entame la descente vers Calacuccia. Et pour le coup, il faut que je la fasse bien. C'est un des rares endroits où je suis susceptible de gagner du temps. On voit le lac. On voit déjà le lac de Calacuccia. Je sais pas si vous le voyez. On va le longer tout à l'heure. Là, on a une belle vue, là. Les fameuses chèvres avec lesquelles on fait le bruccio. C'est bon. Le Maramar, c'est par où? C'est par là-bas. Le cours d'eau qui alimente ce barrage et qui fait le lac de Calacuccia, c'est le Golu. J'en ai parlé dans le GR20, puisque le GR20 il passe par les sources du Golu, qui est le plus long cours d'eau de Corse. On va le longer rive gauche pour aller à Albertacci, puis après monter vers le col de Vergio. Je fais une pause. 16h16. Je suis à la sortie de Calacuccia. J'ai pris une glace. Rhum raisin. J'aurais dû prendre coco, c'était peut-être plus approprié, mais là il est écrit meilleur ouvrier de France, crème glacée artisanale des Hautes-Alpes. Comment elle est venue ici? Je sais pas. Par bateau, par avion, j'en sais rien. Des 750 ml, 450 grammes. Je me suis dit je vais en manger la moitié et puis ben non, je vais tout manger. Non, ça je vais pas gaspiller. Je vais tout manger.
Je te dis pas. C'est un chemin, je pensais qu'il serait roulant, mais il n'est pas roulant. Il y a des parties qui sont tombées en sauvagerie. Voilà. Albertach. Et là, à déviation. Ah oui, putain, c'est là la déviation. Déviation. Là, ils annoncent 6 heures par le pont de Muricciole et qui est cassé. Donc là, il y a une déviation. Donc il faut que je prenne par là. Putain, déviation. C'est vachement... Waouh. Donc je prends par là. Donc ils annoncent 6 heures. Avec la déviation, ça va faire un peu plus, tu vois. Bref, conclusion. Je vais y aller court, ça sert à rien. Je m'arrêterai aux cascades des Radoules. Et il y avait en tout cas un gîte. Je sais pas s'il y a encore. Je te dis pas, la déviation est belle, hein, mais... Oh, comme c'est sculpté, ce granit. Ces gorges là, comme elles sont magnifiques. Bon, belle déviation, belle déviation. C'est une petite déviation qui rajoute un peu de dévers et sans doute un peu de distance. Aïe aïe aïe, cette fin de journée. Heureusement que j'ai un figatel dans le sac. Faut que je le mange parce que si je suis obligé, contraint de m'arrêter quelque part au milieu du sentier, faut que je mange le figatel, sinon il y a un cochon, il va venir, il va me défoncer le sac pour bouffer le figatel. Tiens, j'ai appris mon sac parce qu'hier soir, les compagnons de rando que j'ai croisés, eh bien, ils ont pesé mon sac quand je suis parti. 7,5 kg. Bon là, j'ai rajouté une bouteille de Reds parce qu'il faut être prévoyant. 7,5 kg seulement. Je pensais que j'avais 15. Je rêve parfois. Regarde-moi là, c'est cette forêt de l'Aricio là. Qu'est-ce que c'est beau. Cette déviation. Par là la déviation, j'imagine. Ouais, c'est par là. Ah, on retrouve. Ça y est. Ça y est, jaune de la déviation et le orange. J'aurais dû arriver par là. Ça y est, fin de la déviation. On a récupéré le chemin normal. Ah, cette forêt, elle est magnifique. Je marche pas parce que je suis fatigué. Je marche parce que voilà, je prends le temps de regarder. C'est beau. 52 bornes. On est loin d'être arrivé au col qui est annoncé à 3 heures de marche. C'est très agréable d'être actif à cette heure de la journée. Il fait frais, la lumière est belle, c'est un plaisir. J'ai été contraint de faire un petit arrêt à ce ruisseau là parce que les jambes ça me grattait, je les ai lavées, j'en avais marre et je me suis aperçu, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais je me suis aperçu que j'avais un début d'ampoule, plante du pied gauche. Donc, j'ai traité, j'ai soigné. Et je suis fin prêt pour repartir. Ah ouais, là-bas, je sais pas si vous voyez sur ce rocher, il y a la marque orange du Maramar et en dessous une marque mauve. Et bien ça, c'est le sentier de la transhumance parce que ici, sur cette portion, ces deux parcours sont communs. Ah, je me sens regaillardi. Bon, il est de plus en plus tard, mais je me sens regaillardi. Bocca di Vergio. Ah, bergerie des Radoules. C'est là où je place toutes mes espérances.
On n'est plus très loin de la connexion avec le GR20. On va croiser le GR20 dans pas longtemps, juste après la cascade de Radoul. Et l'année dernière, j'arrivais par le refuge de Chetoul, direction Castel des Vergio. Sauf que j'étais arrivé beaucoup plus tôt, parce que là, il est quand même 7h35. La situation devient critique, pour ne pas dire désespérée. Alors elle, tu ne peux pas la voir quand tu fais le GR20. Elle est pourtant magnifique. Waouh! Oh la vasque! Je me demande si je vais pas me baquer moi. C'est un peu tard. Non, il n'y a pas d'heure pour se baquer. C'est beau. C'est magnifique. En fait, c'est froid. Mais ça fait du bien. On y est. Putain, je suis passé par là l'année dernière. Un peu plus tôt. Faut dire que l'étape était un peu plus courte. Là, je n'ai plus regardé ma montre depuis un moment, mais je suis déjà à 60 pour 3000. Je repasse cette passerelle en courant. Bonjour. Alors bon à savoir, déjà l'hébergerie de Radoul c'est ouvert. Ils font du gâteau au chocolat et d'autres choses. Et tu peux y dormir si tu as la tente. Voilà, donc ça peut être intéressant. Enfin, j'aurais eu la tente, je me serais arrêté là, c'était intéressant. Alors, je vais aller à Castel des Verges, je vais arriver tard, peut-être à la Fontane, mais je vais passer par le col de Vergio. C'est un peu plus long, mais c'est l'itinéraire normal du Maramar. Une fois que je suis au col, je suis obligé de redescendre par la départementale jusqu'à Castel des Vergio. Mais bon, on fait le Maramar ou on fait pas le Maramar? On fait le Maramar. Ouais, la montre c'est 61 km pour 3300 de dénive là pour l'instant. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Oh, c'est classe, c'est beau. Ça commence à manquer de luminosité. Il fait nuit trop tôt. Là, il y a le lac de Calacucha. On vient de là-bas, nous. On vient de beaucoup plus loin. C'est très agréable, là. À cette heure-ci, qu'est-ce que c'est agréable. J'ai l'impression d'être en ultra, en fait. Partagé entre le plaisir de faire du sport avec ces températures et cette atmosphère très très agréable, et en ayant conscience que dans pas longtemps c'est fini, qu'il y a la nuit. J'aime pas la nuit. La nuit on voit rien, il fait noir, c'est nul. Ça devrait pas exister la nuit. C'est comme l'hiver, ça devrait pas exister. C'est comme la maladie, ça devrait pas exister. C'est comme la mort, ça devrait pas exister. C'est comme la guerre, ça devrait pas exister, etc. Et ouais, ça y est, nous y sommes. Bocca di Vergio, avec cette statue et ces petits veaux. Bonsoir les veaux. Et ce magnifique tracteur. Voilà. Bien, alors,
On va arrêter ici le chrono, etc. Parce que de toute manière, la départementale, je vais pas la filmer, pas filmer une départementale. Castel des Vergaux, je vais pas filmer Castel des Vergaux. J'ai déjà filmé l'année dernière sur le GR20, aucun intérêt. Je vous montre juste la distance. 62,91, ça c'est rigolo. Il me donne encore une allure alors que je suis arrêté. Donc 62,91, ah voilà. Et le dénivelé 3438. Donc, je crois que l'on peut dire que les informations du guide de rando sont en deçà du réel. Voilà, on peut dire ça. Allez, on ski là-dessus. Et le petit veau, banzai!